bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCH. J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore dans cette thématique qui s'intitule « Un seul souhait ». Et mon seul souhait que j'ai pour aujourd'hui, c'est que nous puissions nous réunir tous ensemble en espérant que la pandémie puisse partir. Et tout ça, c'est par la grâce du Seigneur. Et je voudrais qu'on puisse se rappeler que, si possible, par la force et la puissance de Dieu, que nous puissions aller en prière et aller vers Dieu et intercéder vers Dieu afin qu'on puisse venir ensemble louer le Seigneur. Le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Oui, on se bat contre la COVID qui est grande, mais notre Dieu est encore plus grande que la COVID. Donc, on ne puisse pas oublier ça, qu'on puisse aller vers celui qui est capable de faire au-delà de nos propres forces. Donc, cette thématique, un seul souhait, c'est le pasteur Laurent qui apportera la parole aujourd'hui. Et je voudrais vous dire, si vous avez des requêtes de prière, vous voulez juste communiquer avec nous, n'hésitez pas. Contactez-nous aux informations qui vont apparaître au bas de l'écran. On est là pour vous. Et je voudrais aussi remercier tous ceux et celles qui contribuent financièrement à l'avancement du ministère CCH. Continuez à être généreux. On a besoin de votre support. Même vous qui ne faites peut-être pas partie de l'Église CCH, mais vous aimez ce qu'on fait comme contenu, n'hésitez pas. Allez sur notre site Internet, il y a une section pour donner. Et n'hésitez pas de nous donner qu'est-ce que vous êtes capable de faire et tout ça. On va être bénis. On vous remercie d'avance pour cela. Donc, passez un bon dimanche, bonne écoute et soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCH. C'est toujours un honneur, c'est toujours une joie de pouvoir vous accueillir et surtout de vous partager ce que Dieu met sur mon cœur. Et sincèrement, à travers cette série « Un seul souhait », il y a tellement des choses qui m'ont traversé. Vous savez, on partage des vérités et on espère que ça soit une bénédiction pour les autres parce qu'on réalise à quel point elles sont tout d'abord devenues des bénédictions pour nous. Et en général, on donne ce qui est percutant pour nous, ce qui est pertinent, ce que l'on estime que Dieu nous partage et nous révèle. Et j'espère que ce message va être aussi une bénédiction pour vous, un encouragement, parce que je veux continuer dans cette série. Le titre de mon message s'intitule « L'invraisemblable de son action, de l'action de Dieu dans notre vie ». Et j'utilise vraiment les mots sont là de manière spécifique et ils sont choisis, ils sont pensés. Vous savez, lorsqu'on parle du mot « invraisemblable », ça fait référence au fait qu'on est surpris. On peut être dépassé parfois par des choses qui nous arrivent. Et lorsque je parle de l'invraisemblable de l'action de Dieu dans notre vie, lorsque je repense à tout ce que Dieu a fait, lorsque je repense même au concept de la foi, l'Évangile, le salut, sa faveur dans notre vie, c'est à ce moment-là que le mot « invraisemblable » pénètre mon cœur. Et encore une fois, ce verset qui nous intéresse à travers cette série se trouve dans le psaume 27, verset 4, et c'est David qui déclare « Je demande une seule chose, un seul souhait, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. » Et ce message vient également se greffer au message que j'ai prêché la semaine dernière sur la persévérance. Parce que lorsqu'on parle de persévérance, je veux juste m'assurer d'une chose, qu'on ne tombera pas du mauvais côté. Vous savez, lorsqu'on pense à toutes ces insistances divines que Dieu nous révèle, vous savez, Dieu nous appelle à marcher avec lui d'un cœur sincère, à pouvoir progresser également dans notre foi. Nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à être transformés, à pouvoir être amenés à une plus grande compréhension de son cœur pour notre vie. Et toutes ces choses vont devoir se faire à travers toutes sortes d'étapes, toutes sortes de disciplines, des élans de cœur et des choix, des actions qui vont être posées et qu'on va devoir accomplir certaines choses. Et je veux juste m'assurer, chers amis, que nous ne tomberons pas dans ce qu'on appelle la religion. Vous savez, le salut, c'est quelque chose que l'on reçoit par grâce, mais j'aimerais vous dire que la continuité de notre foi et notre marche avec Dieu, même l'épanouissement de notre foi, continue à se vivre encore à travers la grâce de Dieu. Alors, je veux juste m'assurer de ne pas tomber du mauvais côté. Vous savez, il y a toujours ce risque qu'on saisisse mal
Comment persévérer avec Dieu? Alors, il y a mon engagement, bien sûr, à persévérer. Il y a ce que mon cœur va choisir de vivre avec Dieu, mais il va falloir aussi que je me rappelle constamment que ce que mon cœur est prêt à s'engager à vivre avec Dieu doit être fusionné avec la bonté de Dieu. Ses bontés, ses merveilles pour ma vie. Et de réaliser que mon engagement doit persévérer jusqu'au bout. Et je réalise également que sa bonté est prête également à m'accompagner jusqu'au bout également. Et c'est cet équilibre qu'il faut parvenir à déployer lorsqu'on marche avec Dieu. Il y a mon engagement, mais je dois aussi prendre conscience que Dieu s'engage également à moi. Il s'engage à marcher avec moi. Alors, on ne peut pas persévérer avec Dieu, chers amis, si nous n'avons pas les regards fixés sur sa grâce. Et qu'on s'assure bien de comprendre que persévérer avec Dieu n'est possible qu'au travers de sa grâce. Vous savez, j'ai pour dire ceci, qu'il n'y a pas suffisamment en nous. Notre inventaire ne possède pas suffisamment de choses pour pouvoir continuer avec Dieu, pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir aller jusqu'à lui, tout comme le salut, tout comme la grâce de l'Évangile se vit au travers de sa bonté à mon égard, la continuité de ma foi se vit également dans ce même chemin. Et le côté invraisemblable, c'est quand on sait que tout en nous ne va pas dans le sens de Dieu. Quand notre nature à nous, par son état naturel, ne penche pas vers les choses de Dieu. Et moi, ce qui me bouleverse, les choses pour lesquelles je suis en admiration à propos des choses de Dieu, c'est de voir à quel point, comment mon cœur aime Dieu. Comment mon cœur parvient à l'aimer, parvient à vouloir plus de lui, parvient à avoir soif et faim des choses de Dieu, alors que je sais qu'au-dedans de moi, il n'y a pas cet inventaire, il n'y a pas cette nature, il n'y a pas ce qu'il faut pour pouvoir l'aimer. Que tout en moi, ma nature, me dirige vers le contraire de ces choses-là, et pourtant mon cœur parvient à l'aimer. Mon cœur parvient à persévérer dans les choses de Dieu. Et c'est là que j'utilise le mot « c'est invraisemblable ». La foi en Dieu, c'est quelque chose d'invraisemblable. Et je dis souvent à Dieu, Seigneur, comment tes actions sont invraisemblables. Parce que je vois qu'au travers de ce qui est impossible de ma part, tu parviens à le rendre possible. Comment tu fais des choses que moi, je ne pourrais pas y arriver sans toi. Et finalement, c'est quelque chose qui m'émerveille. Je continue à marcher dans les choses de Dieu avec un cœur émerveillé. Non pas un cœur qui prend pour acquis ce que je deviens en Dieu, mais toujours en réalisant que ce que je deviens, ce que je suis devenu et ce que je suis appelé à devenir, je le sais et je garde conscience que cela est possible uniquement parce que Dieu me le permet. Et Dieu me fait grâce. Et ça me fait penser que, vous savez, quand tout en nous nous pousse dans la direction contraire, et qu'on parvient malgré tout à y arriver. Et à réussir à aller dans le bon sens. Ça, c'est un miracle. C'est une grâce. Je vois Dieu, je vois la grâce de Dieu partout dans ma vie. Même dans mon élan de cœur, même dans mes pensées, mes dispositions. Lorsqu'il y a de bonnes dispositions, souvent, je remercie Dieu. Seigneur, merci pour ce cœur que tu me donnes, parce que je sais que ce n'est pas le mien. Je sais que c'est le tien que tu m'offres. Je sais que c'est toi qui fais une œuvre dans mon cœur. Et je souhaite de tout cœur, chers amis, que nous devenions ces croyants qui apprennent à marcher avec cet élan d'humilité devant Dieu. Comme si nous restions des enfants devant lui, en admiration, plein d'émerveillement de ce que lui fait dans chacune de nos vies. Et j'ai mentionné à travers le dernier message, le message précédent, que justement, nous ne sommes pas disqualifiés. Et je réitère encore cette réalité, parce que je crois que persévérer avec Dieu, c'est quelque chose de possible. Je crois que persévérer avec Dieu, parfois, on ne se sent pas à la hauteur, on se sent absolument démuni, dépassé, dépouillé, et qu'on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir vivre les choses de Dieu comme Dieu nous appelle à les vivre. Et j'aimerais vous dire que oui, persévérer avec Dieu, c'est possible. Vivre les choses de Dieu,
c'est possible. Pas parce que nous sommes des êtres extraordinaires, mais parce que lui est un Dieu extraordinaire. Et c'est seulement en regardant à lui que nous pouvons réaliser, comprendre que cela est possible. Et la persévérance avec Dieu, l'épanouissement de la foi, chers amis, c'est accessible à tous. Dieu nous a donné un cœur et il peut continuer à nous donner un cœur pour l'aimer, un cœur pour persévérer. L'apôtre Paul a déclaré il mentionne son témoignage et c'est assez audacieux, surtout lorsqu'on sait que c'est des choses qui ont été écrites il y a près de 2 millions en arrière et qu'on sait que dans une culture comme la sienne, de déclarer certaines choses aussi authentiques pouvait un peu l'amener à être jugé, à ce que les gens puissent porter des préjugés à son égard. Mais une des choses qu'il déclare, c'est dans ses épîtres, il va dire même que je fais encore ces choses. Je me surprends, je suis surpris, je suis même déçu, je suis attristé parfois, que tout en moi aimerait aller dans le sens de Dieu, mais je n'y arrive pas. Parfois, je suis surpris du mauvais qui en ressort. Je fais ces choses que je ne voudrais pas faire et parfois, je ne fais pas ces choses que je voudrais faire. Il y a comme un sens contraire. Un sens contraire. Alors, ce que j'aime avec la parole de Dieu, et je l'ai mentionné dans le dernier message, c'est qu'il faut apprécier, il faut aimer la Bible, du fait que la Bible, c'est un livre qui est vrai, qui nous parle des choses qui sont vraies. Vous savez, elle nous fait part des succès de certains personnages de la Bible, mais elle nous fait part également des échecs. Elle nous fait part du moins beau, du côté sombre, des erreurs, des écarts, des failles, du péché qu'il peut y avoir à travers la nature humaine. C'est un livre de vérité, c'est un livre d'authenticité qui s'adresse finalement à chacun d'entre nous. La Bible parle de nous. La Bible nous enseigne des choses sur Dieu, nous enseigne des choses sur nous également. Et c'est dans ce que nous sommes et ce que Dieu est que nous parvenons à vivre le chemin de la foi. C'est Dieu en nous et c'est nous qui marchons avec lui au travers de ce qu'il fait lui-même en nous. Alors je crois que Dieu s'adresse à chacun d'entre nous à travers les Saintes Écritures. Il s'adresse à nous, il parle à nous. Nous qui sommes capables du meilleur comme du pire. Et la grande conclusion du livre de la Bible, les Saintes Écritures, l'histoire de Dieu à travers les âges, à travers les époques, à travers l'humanité, l'histoire de l'homme, la grande conclusion de l'histoire de la Bible, chers amis, c'est que toutes ces histoires ont été possibles, de grands exploits ont été possibles uniquement par l'entremise de la grâce de Dieu. Quand j'étais plus jeune, j'allais à l'église catholique. C'était presque une obligation. J'étais dans un village dans le nord de la Corse et c'est très, très à culture religieuse catholique. Et vraiment, les parents, après un certain temps, tu grandis et tu dois aller faire ton catéchisme et tu dois aller à certaines réunions. Du dimanche matin, les messes. Et on allait là avec des amis, le village, tous les enfants, après un certain âge, on se retrouve là. On n'a pas envie d'être là, mais on doit être là. Et on doit faire là toutes il y a le baptême, bien sûr, quand on est petit. Et ensuite, il y a la communion, il y a la solennelle, je crois que ça s'appelle comme ça, puis il y avait la confirmation. Donc, il y a comme 3 cérémonies et tu passes des étapes. Puis une des choses qui m'interpellait, c'était j'entendais des fois des histoires, des récits. Il y avait la lecture aussi de la Bible et la lecture de bien d'autres textes également. Et ce qui me fascinait, c'était d'entendre finalement qu'on appelait, nous on l'appelle aujourd'hui l'apôtre Paul, ou les disciples comme Pierre, comme Matthieu, on voit aussi Luc et tout ça. Dans l'Église catholique, on les appelait les saints. Saint Paul, Saint Pierre, Saint Matthieu, Saint Joseph. Et il y avait toujours cette expression « saint ». Et dans ma compréhension et dans la compréhension de bien des gens, c'est toujours comme ça, on voyait ces gens comme étant des êtres exceptionnels. On avait toujours l'image que c'était des personnes qui étaient des individus extraordinaires qui avaient accompli des exploits spirituels également extraordinaires. Alors, c'est comme une élite, c'est comme des gens là, d'un niveau supérieur. Et c'est fou comment le sens du mot « saint » avec le temps, a été altéré. Parce qu'à l'époque,
C'est vrai que la Bible parle parfois, certaines traductions vont traduire justement les croyants comme étant des saints. Et les apôtres, on les surnommait les saints, Saint Paul. Mais la réalité, c'est qu'avec le temps, on en a fait vraiment une signification qui était très différente de ce que ça voulait dire autrefois. Et ça, c'est très important de comprendre ceci. Parce que dans la Bible, ce mot « saint » ne faisait pas allusion à la grande sainteté de ces hommes. Le mot « saint » faisait justement allusion à la grande et à la parfaite sainteté de Dieu dans leur vie. C'était des êtres tout à fait ordinaires, mais qui marchaient, qui à l'intérieur d'eux, il y avait un Dieu extraordinaire. Alors c'est un peu spécial, comme finalement ce terme s'applique finalement à des individus ordinaires comme vous et moi, qui appartenaient à un Sauveur et un Seigneur qui, lui, était extraordinaire. Et c'est vrai qu'on voit ce que l'apôtre Paul a pu accomplir à travers sa vie, son parcours de vie, mais il ne faut jamais oublier, jamais tomber du mauvais côté, de penser que c'était quelqu'un qui était lui-même extraordinaire, qui avait quelque chose de plus que les autres, qu'il était capable d'aimer Dieu plus que les autres. Non, ça n'avait rien à voir avec ses propres attributs, ses propres capacités. Et j'espère que ce message aussi nous parle à nous aujourd'hui. Si l'apôtre Paul a été en mesure de pouvoir marcher avec Jésus-Christ durant toute sa vie, de la manière extraordinaire comme il a pu le vivre, c'est parce que Dieu lui a accordé sa faveur, sa grâce. L'accompagnement de son cœur était dans la vie de l'apôtre Paul. Et c'est ça que j'aime à travers les histoires de la Bible. Alors le terme s'applique à des individus tout à fait ordinaires. Paul est devenu ce qu'il est devenu au travers de la sainteté de Dieu et non pas au travers de la sienne. Parce que plusieurs fois, il va dire justement à quel point il reconnaît comment il est pécheur. Il reconnaît que plus le parcours avance et plus il réalise qu'il est toujours aussi doté d'une nature défaillante, d'un caractère défaillant, d'un cœur qui le pousse plus vers le bas. Mais si l'on regarde tout ce qu'il a écrit à propos de ce que Dieu a fait dans sa vie et comment il enseigne les chrétiens de son époque, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il a réalisé, qu'il a pu expérimenter quelque chose de plus grand que lui. C'était Dieu qui se déversait dans sa vie. Dieu a été là à travers sa sainteté. La grande et parfaite sainteté de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Que Dieu s'est manifesté à travers ses exploits, sa grandeur, sa force, sa puissance, sa gloire et encore une fois, je réitère, sa grâce. Sa grâce. Chers amis, nous sommes appelés à garder toujours devant nos yeux la grâce de Dieu. Quoi qu'il arrive, dans tout ce que nous vivons, nous sommes appelés à persévérer, mais ce n'est pas une persévérance que je vais pouvoir l'épuiser dans mon propre inventaire. C'est une persévérance qu'il va falloir que j'aille chercher auprès de Dieu. C'est en fait la persévérance de Dieu à mon égard qui devient ma propre persévérance pour pouvoir continuer à marcher dans les choses de Dieu avec un cœur plein d'émerveillement, de ce que lui fait de plus grand que moi. Et c'est dans cette réalité que nous devons apprendre à marcher pour que nous puissions être assurés de marcher jusqu'au bout. La persévérance de la foi, se rendre jusqu'au bout et pouvoir même espérer entrer en l'éternité avec notre Dieu. C'est au travers de la persévérance de la grâce de Dieu que nous pouvons aller puiser en Dieu lui-même, à chaque jour de notre vie. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, qu'est-ce que j'aime ce passage dans Actes 3, verset 6, lorsqu'ils sont face à un infirme qui est là, au devant du temple, et qui espère que les gens lui donnent quelque chose. Il fait la manche, alors il a besoin, il est à la rue, et il est infirme. Et Pierre arrive, et l'homme pense que Pierre va lui donner quelque chose de grand. Et en effet, il va recevoir quelque chose de grand, cet homme-là. Mais Pierre lui dit ceci, « Écoute, mon ami, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et cet homme a été guéri de son infirmité. Cet homme a reçu vraiment une grâce divine dans sa vie. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est comme si Pierre disait, « Ne regarde pas à moi, regarde à celui qui vit en moi. Je n'ai que ce que lui, Dieu lui-même, a bien voulu me donner
par sa grâce. Ce que je parviens à donner en termes de bénédiction, chers amis, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de meilleur. Ce n'est pas parce qu'on est des êtres plus extraordinaires, supérieurs. Non, c'est parce que Dieu nous accorde sa grâce de se faire connaître à nous, de nous octroyer toutes ses faveurs, sa bénédiction, son discernement, une plus grande compréhension de son cœur. Ça, c'est une grâce, chers amis. C'est un cadeau, c'est un don du ciel. Et je souhaite de tout cœur que nous gardions toujours cet élan, cet élan de prière lorsqu'on vient devant lui, que ce soit tous les jours. Je ne sais pas sur quelle fréquence vous passez du temps de qualité avec Dieu, mais j'espère de tout cœur que lorsque vous vous placez devant Dieu, qu'il y ait toujours cette notion de grâce qui vienne vous émerveiller, que vous pouvez vous approcher de Dieu parce qu'il vous fait grâce. Ce que j'aime, c'est d'être émerveillé par l'invraisemblable. Parce qu'à travers la Bible, Dieu montre maintes et maintes fois qu'il nous accompagne par sa bonté et qu'il renouvelle sa grâce et ses promesses en nous. Alors c'est pour ça que j'aime dire que c'est notre persévérance, oui, mais une persévérance qui apprend à fusionner avec la sienne. Et c'est toujours en vue de ce que lui continue de faire dans ma vie qui me permet de pouvoir continuer avec lui. C'est jamais moi en premier, c'est toujours lui en premier. Moi, je suis le second dans l'histoire. Moi, je suis celui qui répond. Moi, je suis celui qui s'émerveille. Je suis celui qui reste. Même, je vous dirais ceci, parfois, j'ai comme l'impression, après plusieurs années, près de 24 ans, bientôt 25 ans où je suis chrétien, je reste toujours autant spectateur de ce que Dieu accomplit dans ma vie. Et même des situations qui, normalement, auraient dû me terrasser, non, ce sont des situations, ce sont des circonstances, des opportunités où j'ai pu grandir, j'ai pu être fortifié et apprendre des choses encore plus riches et plus grandes dans ma vie. J'aimerais vous dire que tout ce que j'ai comme élan de cœur, suite à tout ce que je constate que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux venir devant lui que pour m'émerveiller, le remercier, le louer, l'adorer. Je suis un véritable adorateur de Jésus-Christ dans ma vie. Émerveillé par l'invraisemblable. Quand on voit dans les Saintes Écritures comment le peuple d'Israël parfois vit des moments plus difficiles, et on voit à travers le psaume 44 au verset 4, et puis enfin tout le psaume est extraordinaire, c'est les fils de Corée qui déclarent, qui font un enseignement, c'est un enseignement de groupe, c'est un enseignement pour le peuple. Et c'est incroyable comment ils vont se souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé, pour essayer justement de comprendre que Dieu continuera à être fidèle. Et comment on fait pour savoir que Dieu continuera à être fidèle aujourd'hui? Chers amis, tout simplement parce que ce que Dieu était fidèle autrefois, il l'a fait non pas parce que le peuple d'autrefois était meilleur que celui qu'il y avait à ce moment où ils ont écrit. Non, ils ne se sentaient pas en comparaison de ce que les autres ont été. Non, ils ont réalisé que ce que Dieu a été pour eux, il le sera aussi pour nous. Parce que ce n'est pas l'homme qui a fait la différence. C'est ce que Dieu a choisi d'accomplir dans leur vie qui a fait toute la différence. Le psaume 44 au verset 4 dit « Non, ce n'est pas avec leur lance, le peuple d'autrefois. Ce n'est pas avec leur lance qu'ils ont pris le pays. Ce n'est pas leurs bras qui leur ont donné la victoire, mais c'est ta main puissante, Seigneur. C'est ta force, c'est la lumière de ton visage, car tu les aimais. » Ce n'est pas parce qu'ils t'aimaient plus que nous, c'est parce que tu les aimais. Et on sait que Dieu aime tout le monde de la même manière. Il ne fait de favoritisme pour personne. Il n'y a aucune préférence dans son cœur. Il aime chaque être humain de la même manière. Alors j'aimerais vous dire que Dieu veut faire des choses extraordinaires dans notre vie. Pas parce qu'on est quelqu'un, mais parce que lui demeure extraordinaire pour nous. Dans son amour, chers amis, il nous donne la foi. Il nous donne le courage de persévérer. Il nous donne la force de combattre le bon combat de la foi. Souvent, on cherche dans notre inventaire qu'est-ce qu'on peut trouver pour marcher avec Dieu. Non, cherche de regarder à toi, cesse de regarder à toi, regarde à celui qui va te donner la force de combattre le bon combat de la foi. C'est à lui qu'il faut aller puiser toutes nos forces. Par son amour, il nous donne un cœur pour continuer à l'aimer. Il m'a donné un cœur pour l'aimer autrefois. Et souvent, on regarde l'expérience du salut, on n'a aucune misère à se dire le salut. Waouh, le salut, c'est vraiment par grâce. Chers amis, la continuité de ma foi,
c'est aussi par grâce. Ce n'est pas juste que Dieu a fait quelque chose au début et après qu'il nous dit « OK, débrouille-toi maintenant. Maintenant, tu devrais avancer par toi-même. » Non, il continue à nous accompagner. Et il pourvoit, il nous équipe, il nous accompagne, il nous fait cheminer, il nous transforme et il nous amène à posséder un cœur qui soupire après sa grâce et après sa faveur imméritée. Un cœur émerveillé par l'invraisemblable de son amour pour moi. J'aime l'apôtre Paul lorsqu'il enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 7. Hey, ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas comment on prendrait un tel enseignement. Vous savez, les enseignements de l'apôtre Paul, c'était parfois du bonbon, et puis parfois, c'était plus dur à mâcher, plus dur à avaler. Mais c'est toujours des bénédictions extraordinaires, parce que ce sont des vérités profondes. Et en l'occurrence, ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, il s'adresse à des chrétiens. Il ne s'adresse pas à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il s'adresse à des croyants qui ont engagé leur cœur à marcher pour Dieu. Et c'est incroyable, parce qu'il semble y avoir peut-être une mentalité. Il semble y avoir des chrétiens qui ont peut-être tombé du mauvais bord. Vous savez, de finalement concevoir l'épanouissement, la croissance et la persévérance de la foi avec une mauvaise conception, en pensant que finalement, il faut marcher par nous-mêmes et il faut gagner des points, il faut réussir des examens, il faut prouver à Dieu que nous méritions qu'il vienne nous sauver par grâce. Et voici, peut-être problème d'attitude, de jugement, de préjugés, de comment on agit, comment on se comporte avec les autres, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est sûr que l'apôtre Paul ne pouvait pas laisser passer cela. Et voici ce qu'il va dire. « Et toi », il s'adresse à cette personne qui semble avoir un peu une difficulté à marcher avec Dieu dans le bon sens. Alors, il corrige la trajectoire, il lui dit « Hey, toi, qu'as-tu que tu n'aies reçu? » Écoutez bien ceci. Il y a d'autres versions, ça dit ceci. Qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'est-ce que tu penses finalement? Comment tu peux arriver à penser que tu es différent des autres? Et regardez bien ceci. Une version que j'apprécie tout particulièrement, c'est la version Parole de vie, 2017, dit ceci. Qu'est-ce qui te rend supérieur? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. N'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, alors dis-moi, pourquoi te vantes-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Paul, il dit, si tu dis que tu as reçu une grâce de Dieu pour ce que tu es devenu aujourd'hui, alors pourquoi maintenant faire prétendre aux autres que tu l'as reçu parce que toi, tu as montré que tu le méritais? Et Paul dit ceci, tu ne mérites rien. La seule prétention que nous avons en tant que croyants, chers amis, c'est d'avoir reçu la grâce de Dieu. C'est la seule chose que l'on peut prétendre. Je ne suis rien sans que Dieu puisse faire quoi que ce soit. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Et c'est pour ça que, vous savez, j'ai appris à vivre de belles victoires avec le Seigneur au fil des années, au fil des saisons. Bonnes, moins bonnes. Il y a une prière qui me poursuit depuis le jour où j'ai compris cette grande vérité dans ma vie. Il y a tout ce qu'on m'a enseigné, toute la manière dont je l'ai interprété. Je ne dis pas que les gens m'ont mal enseigné. Je dis tout simplement que je l'ai mal compris, je l'ai mal perçu. C'est rentré un peu croche dans ma compréhension. Mais Dieu, par sa grâce, a modifié cette compréhension. Il m'a amené à une meilleure compréhension, à une perspective plus saine de comment je dois percevoir le cheminement de ma foi. Chers amis, il y a une prière qui me poursuit. Lorsque justement, je sens que cette prière a besoin de faire irruption à nouveau à travers ma vie. C'est celle-ci. Très souvent, je dis, Seigneur, donne-moi un cœur pour t'aimer. Donne-moi un cœur pour t'aimer. Quand je sens que mon cœur est moins enclin à aller, on va dire, plus naturellement vers les choses de Dieu, c'est important pour moi
de redresser la barre. C'est important pour moi de redresser les choses. Je ne fais pas semblant avec Dieu. Mes temps de prière ne sont pas là juste pour que je prie comme je suis habitué de prier. Non, chaque moment de prière est important. Chaque jour devant Dieu, j'essaie de placer mon cœur devant lui avec la plus grande des sincérités. Et j'essaie toujours d'y arriver. Tout premièrement, dans les premiers instants où je rentre avec une confession de cœur, avec une sincérité de cœur, avec un examen de soi. J'essaie le plus possible, Seigneur, je sais encore une fois, j'ai besoin de ta grâce. Et parfois, lorsque mon cœur s'éloigne, lorsque mon cœur a plus de difficulté à saisir les merveilles de Dieu, lorsque mon regard devient inquiet, lorsque ma foi s'affaiblit, lorsque ma foi se refroidit, je fais éruption à nouveau, je laisse cette prière revenir en moi et je déclare et je le prie et je le réclame à Dieu, Seigneur, donne-moi à nouveau un cœur pour t'aimer ou donne-moi un cœur pour t'aimer plus. Chers amis, nous sommes appelés à avoir une faim passionnée pour les choses de Dieu plus grandes. Une faim plus grande. On ne peut pas se contenter. La marche de foi, c'est toujours marcher. Toujours marcher. La foi, si vous voulez qu'elle soit toujours en bonne santé, assurez-vous que votre foi soit toujours en marche. On continue de marcher. On ne s'arrête pas. Aucun statu quo. On ne fait pas marche arrière. On continue de marcher. Et c'est comme ça qu'une foi finit par s'épanouir avec Dieu. Et on est appelé à avoir une foi, une faim et une soif des choses de Dieu encore plus passionnée, plus grande, plus grandissante, toujours grandissante. Mais nous devons garder en vue que pour l'obtenir, c'est à Dieu que l'on doit s'adresser. Et ne pas essayer de savoir comment moi je peux la créer, cette foi. Parce que là, on peut tomber dans la religion, dans tous ces rituels de piété extérieure qui n'ont aucun sens, qui ne font aucun sens pour Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui à travers ce message, nous ne pouvons pas, tu ne peux pas, par toi-même, créer cette faim, cette soif, ce cœur plus grand pour Dieu. Parce que ce cœur-là, il n'y a que lui qui peut te le donner. Ce cœur provient de lui. Cette foi, cette faim, cette soif provient de lui. La foi, chers amis, c'est son initiative. Rappelons-nous, on doit faire appel à lui pour pouvoir continuer à l'aimer de tout notre cœur. Et moi, j'ai assez d'humilité pour savoir que j'ai besoin encore de venir devant lui pour lui demander un cœur pour l'aimer avec la plus grande des passions, la plus grande des sincérités. Parce que je sais que si je laisse le courant normal me diriger dans mon état naturel, ma nature à moi, je risque de faire fausse route. Et je veux juste m'assurer, j'ai réalisé, et je réalise encore aujourd'hui, c'est statué. Je sais que pour pouvoir continuer à avoir une foi plus grande, une faim, une soif, un cœur qui soupire après lui de plus en plus, c'est à lui que je dois m'adresser. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, ça dit ceci, regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et c'est lui qui la porte à la perfection. Je ne sais pas si vous réalisez, mais lorsqu'on étudie un petit peu plus en profondeur ce texte-là, il y a la notion, il y a cette expression qui revient, c'est « il porte ma foi ». C'est ça l'auteur, ce qu'il dit ici, l'auteur aux Hébreux, c'est l'expression qu'il veut utiliser, c'est « il porte ma foi ». Il me demande d'avoir la foi, mais il porte ma foi. C'est comme un peu paradoxal. Porte ta croix, mais il porte ma croix. Porte ta foi, mais lui porte ma foi. C'est assez spécial parce que lorsqu'on regarde à la racine des mots, il y a toute cette confusion, mais ça devient clair lorsqu'on comprend finalement que la foi, c'est une œuvre de sa grâce. Alors il m'accompagne dans ma foi. Il est celui par qui notre foi a commencé et il est celui par qui notre foi va aboutir. Il est toujours celui qui alimente ma foi. Il la porte. Celui qui porte les provisions. Et c'est drôle parce que l'expression qui ressort, c'est comme... J'avais des amis des fois à mon travail lorsque j'étais en Corse, avant que je vienne au Canada.
Des fois, il y avait des gens qui avaient des factures à payer assez rapidement. Et là, le salaire n'était pas encore versé. Il y avait une date précise pendant le mois. Et là, les employés, beaucoup de gens font ça. Et les employeurs savent aussi qu'il y a des employés à une certaine date, même si le mois n'est pas terminé, ils peuvent aller voir l'employeur pour demander une avance. Donne-moi une avance, j'ai besoin que tu me fasses une avance. Puis à la fin du mois, on donne ce qui restait. Alors, j'ai des choses à payer là tout de suite. Est-ce que tu peux me faire une avance? Et souvent, c'était autorisé. Alors, on fait une avance de salaire. Et c'est drôle ici parce que lorsque ça dit, regardons toujours Jésus, c'est lui qui fait naître la foi et qui la porte à la perfection. Alors que le chemin de la ligne d'arrivée, alors que la ligne d'arrivée n'est pas encore franchie, Dieu est celui, Jésus-Christ est celui qui porte déjà notre foi. Il est celui, il y a comme cette expression, faire une avance. Il nous devance. C'est pour ça qu'on comprend mieux le passage de Pierre lorsque dans Luc 22 au verset 32, Jésus va dire à Pierre, « Pierre, sache que j'ai déjà prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. J'ai vu ta foi faiblir. J'ai prié pour toi, finalement, afin que ta foi à la fin ne vienne pas à te manquer. Je porte ta foi afin que tu ne la perdes pas. J'ai déjà prévu le coup. J'ai déjà anticipé tes faiblesses et tes incapacités. Pierre, n'oublie pas que si tu es parvenu à te relever de chaque coup dur, de même tes propres combats. On sait que Pierre, là, il y a eu des coups durs, mais il y a eu aussi les coups durs que lui-même s'est infligés. On sait que Pierre s'est infligé des tempêtes. Alors, parfois, chers amis, il y a les coups durs qui nous arrivent d'un point de vue extérieur, mais il y a tous les coups durs, tous les combats, toutes les tempêtes qui viennent de nous. Que finalement, c'est les mauvais choix, c'est les mauvaises directions que nous avons prises. Et tout ça est inclus à l'intérieur, chaque mauvais coup et chaque propre combat qui sont les nôtres. Et Jésus-Christ, tout comme il l'a déclaré à Pierre, il nous le déclare également, « Sache que j'ai déjà porté ta foi. Je prie déjà pour toi. Je suis préoccupé par ta foi. Je l'accompagne, je l'alimente, je l'embellis, je l'enrichis, je la fortifie. » Alors, il faut savoir, chers amis, que la source de notre foi, c'est Jésus-Christ. Alors, lorsque notre foi semble venir à nous manquer, on le sent, il faut être honnête. Parfois, il y a des saisons qui nous affaiblissent. Il y a des moments qui sont plus difficiles à traverser. Et c'est là qu'il faut comprendre le mécanisme de la foi. Ma prière, mes prières doivent se diriger vers lui. Seigneur, je viens parce que c'est mon cœur qui a besoin de recevoir une provision de plus. J'ai besoin d'un cœur pour t'aimer, un cœur pour continuer à t'aimer. Il s'affaiblit, Seigneur, fortifie mon cœur. Christ intercède pour nous en notre faveur. Il est à la droite du Père et il intercède en notre faveur. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand notre cœur est affaibli, c'est à Dieu que l'on s'adresse. C'est à Dieu que tu dois t'adresser. C'est à lui que tu dois revenir. Quand ma foi se refroidit, c'est à lui que je fais appel. C'est à lui qu'il faut que je revienne. C'est en lui, chers amis, que se trouve la puissance de ma rédemption. C'est en lui que se trouve le chemin de mon salut. C'est en lui que se trouve ce nouvel élan de cœur. Ça dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Et j'ai besoin d'aller chercher ma provision du jour, encore une fois. Parce que si je ne vais pas la chercher, mon cœur, toute ma nature, tous mes penchants, tous mes désirs vont m'amener dans la mauvaise direction. Et j'ai besoin d'être honnête, j'ai besoin d'être assez humble pour venir à Dieu à chaque jour afin de réclamer sa grâce, sa richesse, ses promesses, ses bontés, sa faveur, son soutien, sa fidélité, sa compassion, sa rédemption. J'ai besoin de lui à chaque jour de ma vie. Et on comprend mieux pourquoi il y a des drôles de prières. Souvent, on dit, c'est spécial les prières comme ça. Mais ce sont des vraies prières. Ce sont là les prières que l'on doit
que l'on doit refaire, que l'on doit reformuler devant Dieu. Vous savez, la Bible, c'est quoi en fait? La Bible, c'est un livre qui donne une archive de témoignages des hommes et des femmes qui nous ont précédés, qui ont vécu avant nous, qui ont vécu l'histoire de Dieu, une histoire extraordinaire. Et voici à travers la Bible, qu'est-ce que Dieu nous demande? Lisez la Bible, étudiez-la et marchez dans les traces de ceux qui ont marché avec moi autrefois. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on étudie les Saintes Écritures? Qu'est-ce qui se passe? Bien, on regarde à ces héros de la foi, on regarde à ces personnages principaux des Saintes Écritures. Et lorsqu'on voit certaines saisons qu'ils ont pu traverser, lorsqu'on voit certaines étapes de leur vie, on voit aussi leurs prières. C'est ça que je remercie Dieu. Ce n'est pas seulement ce que Dieu enseigne à l'homme, c'est comment l'homme aussi a réagi devant Dieu et comment Dieu a répondu à de telles prières. Si Dieu répond aux prières de ces hommes-là autrefois, assurons-nous de marcher dans les mêmes prières. Et assurons-nous de disposer notre cœur comme ils ont su le disposer devant Dieu. Donc, qu'on utilise vraiment ces modèles. Ce sont des témoignages, une nuée de témoins pour que ça soit pour nous des modèles à suivre, un chemin que nous devons suivre, continuer à suivre. Et Salomon, dans le premier livre des rois, au chapitre 8, au verset 58, on a une perle qui en ressort. Et lorsqu'il prie pour lui, mais il prie aussi pour le peuple, parce qu'il y a une nouvelle saison qui est là. Et voici ce qu'il sent. Ce qu'il sent, c'est que tout ce qu'il y a devant lui, il sent vraiment toute sa petitesse. Il sent qu'il n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir passer au travers de ce que Dieu envisage de leur faire vivre. Alors même dans les promesses de Dieu, parfois, elles nous semblent si grandes. Et nous sommes là, Seigneur, je ne mérite pas, je ne comprends pas, je n'arrive pas à savoir comment tu peux me voir entrer dans une telle réalité de foi, une telle réalité spirituelle, de telles bénédictions, quand moi, lorsque je m'observe, lorsque je m'étudie, lorsque je regarde à moi, je considère que je n'ai absolument pas ce qu'il faut. C'est là tout le mot invraisemblable. Et Salomon déclare ceci, « Seigneur, maintenant il va falloir que tu inclines nos cœurs vers toi, afin que nous marchions dans toutes tes voies. » Voilà le genre de prière que j'ai compris que Dieu m'appelait à en faire une prière de vie, presque parfois une prière quotidienne, une prière pour chaque saison. Et juste m'assurer que chaque saison, c'est une chose, les circonstances, c'est une chose, mais ce que mon cœur traverse, ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur, ça c'est plus important. Et je m'assure d'adresser toujours les prières de mon cœur à Dieu. Et j'aime Salomon, son honnêteté, sa sincérité, et on voit à quel point Dieu a répondu avec faveur à travers cette prière. C'est une prière qui a touché le cœur de Dieu. Et je crois que c'est une prière qui était pleine de discernement. Il y avait une révélation profonde à travers cette prière. Incline mon cœur vers toi, afin que je puisse marcher dans toutes tes voies. Donne-moi la capacité de marcher, parce que si je prends juste les miennes, je sais que je n'ai pas ce qu'il faut pour y arriver. Donne-moi ta force, donne-moi tes capacités, renouvelle mon cœur. David déclare la même prière. Est-ce que son fils a appris de son père? Probablement. Le psaume 119, verset 36, David va dire, la même prière, incline mon cœur vers tes préceptes, vers tes voies. Incline-le. Seigneur, viens me donner un cœur pour t'aimer, un cœur pour te suivre, un cœur pour t'obéir, un cœur pour persévérer, un cœur pour marcher dans les choses de Dieu et être affectionné aux choses d'en haut. Dans Ézéchiel également, cette fameuse déclaration qui fait cette déclaration pour nous une promesse extraordinaire pour nos jours d'aujourd'hui, que Dieu a déclaré qu'il nous donnerait un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et dans le premier livre des rois, il y a aussi toute cette réalité, ça dit que c'est Élie qui parle et qui prie Dieu, « Seigneur, c'est toi qui ramènes les cœurs vers toi. » C'est le Seigneur qui ajoute à l'Église ceux et celles qui sont sauvés. C'est Jésus qui est à l'œuvre. En la foi de tous et chacun, la source primaire, la source indispensable, et je dirais ceci, la source invraisemblable, c'est Jésus-Christ. Ce Dieu qui a créé l'univers, qu'on ne peut pas contenir, qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas décrire, qui est si mystérieux, si grand, si extraordinaire, a quand même choisi de faire son habitation en chacun de nous. N'est-ce pas extraordinaire?
Et c'est pour ça que les disciples ont prié aussi cette prière. Seigneur, augmente notre foi. Parce que Jésus arrivait avec une réalité. Voici ce que je m'attends de vous. Voici ce que vous allez devoir vivre. De pardonner à ceux qui vous auront fait du mal. Et s'ils vous font du mal plusieurs fois dans une journée, il faut que vous ayez la capacité de leur pardonner. Tout de suite, les disciples ont dit, OK, là je débarque. Si je regarde à moi, ça, c'est une parole que je ne peux pas accomplir. C'est une vocation que je ne serai pas en mesure d'accomplir par mes propres sources. Alors les disciples ont compris qu'il y avait certaines choses qu'ils étaient appelés à accomplir avec Dieu, seulement par l'entremise de sa grâce. Alors ils ont eu ce bon réflexe, cette compréhension, ce discernement, cette révélation, que là, c'est le temps de revenir à Dieu et de dire, Seigneur, augmente notre foi. Donne-moi la foi pour une telle réalité. Chers amis, je veux finir avec ceci. J'ai marqué, il n'y a pas si longtemps, sur mes réseaux sociaux, un texte que j'avais à cœur de partager. Et j'ai écrit ceci. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Dieu accomplit des choses dans l'invisible. Il bâtit son œuvre sur ce qui semble à nos propres yeux impossible. Sachons qu'il accomplit ses promesses pour notre vie quand tout nous semble aller dans la direction contraire. Il met en œuvre notre destinée sans que nous le réalisions pleinement. Tout comme Jacob, très souvent, nous ne voyons pas ce que Dieu fait. Nous marchons avec le sentiment qu'il n'est plus là et qu'il nous a abandonnés. Mais ce n'est pas le cas. Dieu continue d'être là et plus présent que jamais. Il est fidèle et persévérant dans son amour pour nous et dans son désir brûlant d'accomplir ses plans dans notre vie. Et je déclare ceci à travers Genèse, chapitre 28 au verset 15, ça dit ceci. Ce qu'il a déclaré à Jacob est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Moi, je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Il n'y a pas un endroit où tu es appelé à aller sans moi. Je te ferai revenir dans ce pays. Des fois, lorsqu'on s'éloigne trop, on va dans une direction qu'on ne devrait pas. Même là, l'espérance de pouvoir revenir, c'est sa grâce qui va nous le permettre. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Je ferai tout ce que je t'ai promis. Et on sait que nous avons les promesses de Dieu à travers la Bible, qu'il faut qu'elles deviennent des promesses pour notre vie, chers amis. Que quel que soit l'endroit où on est, quel que soit le passé, quel que soit ce que l'on pense à propos de nous, laissons ça de côté. Apprenons à venir se placer devant Dieu aujourd'hui et de dire, Seigneur, donne-moi un cœur pour t'aimer. Parce que là est tout ce que je suis appelé à expérimenter. Je ne vais pas chercher, je ne vais pas courir dans tous les sens. Je vais me laisser toucher par toi. C'est toi qui dois venir me toucher profondément. Mon cœur a besoin de toi. L'humilité, Seigneur. L'humilité. Je veux venir avec humilité devant toi. De reconnaître mon plus grand besoin, c'est toi. Seigneur, je viens maintenant pour que ta grâce se manifeste. Qu'elle ne soit pas juste quelque chose que je conçois dans ma pensée ou juste en théorie, mais que cette grâce, Seigneur, me fasse vivre une plus grande dimension de foi avec toi. Qu'à tous les jours de ma vie, lorsque mes yeux s'ouvrent, que je puisse déjà réaliser que si je respire aujourd'hui, c'est parce que tu me veux bien. Seigneur, tout ce que j'ai pu devenir, tout ce que j'ai pu accomplir, Seigneur, c'est ta grâce qui me l'a accordé. Seigneur, je veux venir devant toi aujourd'hui avec encore un élan de cœur repentant. Peut-être que certaines personnes, vous vous êtes éloignées. Peut-être que vous avez manqué, vous avez perdu cette notion de la grâce de Dieu dans votre vie. Vous réagissez, vous agissez, vous partez, vous vous dirigez dans tous les sens. Il est temps d'arrêter et de savoir que Dieu est Dieu, Dieu est grand et Dieu nous aime d'un amour puissant. Alors que nous puissions venir devant lui en se laissant toucher par l'invraisemblable de son action en nous. Cette grâce qui est absolument imméritée. Cette grâce que lui seul a initiée. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Et tout le monde dit Amen.